Alors, une licorne avec dessiné facile. On va faire un cours simple et vous montrer comment on fait une licorne. Donc j'ai fait un petit point sur mon dessin, c'est pour centrer pour ma vidéo, mais je m'en servirai pas. Donc on va centrer une tête. On fait une forme un peu arrondie, un peu ovale. Donc là on aura notre tête. Ensuite au niveau du corps, moi, je vais faire une courbe comme ça me donnera la cambrure du dos. On va rajouter un premier rond pour l'arrière-train, un autre à cet endroit-là pour créer le torse. Donc là on aura la tête, le torse ou le début du cou comme vous voulez. Ensuite on va faire les pattes. Donc au niveau des pattes, il faut imaginer le mouvement qu'elles font dans la réalité. On a le premier os, le deuxième et le troisième qui descend au sabot. Je sais, c'est pas facile, mais c'est comme ça. La deuxième patte, on va répéter juste ce mouvement-là et celui-là. Pour la patte avant, pareil. On décuple les trois éléments qui composent une patte de cheval. Et pour la patte qui est cachée de l'autre côté, elle a pratiquement le même mouvement. Donc on va faire le sabot un peu plus ouvert. Là je fais en très clair parce qu'il existe, on ne le verra pas vu qu'il y a le corps qui passe devant. Cette patte là elle est à l'arrière, derrière. Donc là tout doucement on voit que ça apparaît. Donc on va venir faire quelques traits pour faire la forme du dos. D'accord. On va venir épaissir un petit peu ce mouvement-là. On va le garder. On finit à cet endroit-là. Et là, on va venir épaissir la forme des pattes. Donc on garde des formes quand même relativement arrondies. Je suis d'accord, une licorne, c'est pas facile à dessiner. On prolonge un petit peu notre trait épais au niveau du dos. On monte pas plus haut que ça, parce qu'après on aura la crinière qui va venir. Alors au niveau de notre corps, on va garder cette courbe là de notre petit ovale. Froncer un petit peu. Et là vous allez venir en direction de la patte arrière. Et vous faites une parallèle à la première courbe du début. On vient épaissir l'autre patte. Donc on lui donne un peu la même forme que l'autre. Au niveau du sabot. Et là on lui fait son genou. Pareil que ça. Ici. On peut foncer le ventre à cet endroit-là. Vu que la patte là, elle est derrière, on peut faire un petit ombrage parce qu'elle est dans l'obscurité. On va faire les pattes avant. Donc, même principe que pour les pattes arrière. On va venir épaissir avec des formes arrondies.
les sabots, vous pouvez faire un petit trait au bout de chaque patte, parallèle aux extrémités. Pour celle-là de patte, vu qu'elle est derrière, elle sera pareil, ombragée, comme celle-ci. Et là, vous avez le corps qui apparaît tout doucement. Pensez à tailler votre crayon de temps en temps, ça peut vous servir. Allez, on va aller faire le cou. Donc, le cou est là, à bas de la tête. On garde l'arrondi de notre cercle. Donc là, on va avoir un petit mouvement technique. On va faire une arrondie, une petite bosse pour faire le museau. Donc là, on est au niveau du museau et forcément, si on vient là, on va venir faire le front. Tac, t'arrives à suivre. Au niveau de l'œil, là il y a le front, là il y a le museau, donc l'œil il tombe par là. Pour faire plus simple, on va faire une petite courbe à cet endroit-là. On marque le début de l'œil. On réépaissit un petit peu et on va faire un œil fermé. Vu qu'on est sur un petit dessin, ce sera dur de faire un œil très détaillé. Donc on fait quelques petits triangles pour marquer les cils. Allez, on va aller placer les oreilles. Un petit ovale par là et un autre par là, comme ça on a chaque côté. Alors maintenant, il va falloir qu'on place notre crinière et la queue. Allez, la crinière. On placera la corne après. Donc là, on a la forme du haut de la tête. On va faire partir un peu de crinière qui revient sur le front. Un plus grand bout de la crinière qui va venir prendre tout le côté du visage et faire un arrondi jusque devant la patte. On va faire un bout de la crinière qui remonte le long de la joue et qui repart derrière la tête. On fait plusieurs traits pour faire de l'épaisseur. Après, la crinière, je la fais passer là, mais vous pouvez la faire ailleurs. La crinière s'arrête là, du coup je peux remonter mon trait du dos. Alors au niveau de sa corne, donc le front il est là, on va dire que la corne elle part bien en avant. On fait un triangle qu'on épaissit. Au niveau des tailles, on fait des petits arrondis dedans réguliers jusqu'en bas. Là on peut venir épaissir notre crinière. Épaississez juste l'extérieur. Là ce trait là à l'intérieur, laissez-le clair, ça donnera un petit peu de volume pour tout à l'heure. Donc on n'oublie pas qu'on a nos oreilles encore à faire. Donc là on garde une forme en pic pour faire les oreilles. Celle-là, vu qu'elle est sur le côté, on voit pas ce qu'il y a dedans, mais celle-là, vu qu'elle est face à nous, on peut rajouter un deuxième petit triangle. Et là vous faites un petit arrondi. On prolonge la crinière
qui vient toucher l'oreille. On épaissit juste les contours extérieurs de la crinière. On va venir épaissir le morceau de crinière qui passe là-bas. On essaie de prolonger le trait qui colle partout. On va essayer d'avoir une courbe qui se suit. Ce sera plus joli. On vient épaissir un petit peu le trait du front. On épaissit le bas de la gueule. Et tout doucement, notre licorne apparaît. Donc là, vu qu'on a la tête en premier plan, le morceau de crinière qui passe derrière sera ombragé. Donc on fait un petit ombrage léger. Pareil pour ici. À plus on s'écarte, à moins on appuie sur le crayon. On remplit les petits espaces de la crinière. Voilà, ça fait un peu de volume. Au niveau du cou, du torse, on fait un ombrage. Vu que la crinière là, elle fait une ombre naturelle sur le début de la patte aussi. Bon, c'est du croquis, donc nos traits de construction, on les aura toujours. Un petit coup d'ombrage sur le début du ventre. On fait un ombrage de la crinière, même forme que la crinière sur la joue. Et sur le début de la tête. Vu que la crinière passe devant le visage, ça fait une ombre naturelle sur le visage. Là pareil, au niveau de cette oreille, elle passe devant ce petit bout de crinière, donc forcément, ombrage naturel. Allez, on taille un coup le crayon, histoire d'avoir une ligne pointue pour aller faire la queue. Allez, au niveau de la queue. Donc là, on va imaginer une belle courbe, à peu près comme l'avant. Donc on part bien de l'arrière. Et voilà. Ensuite, on fait la même courbe ici, qui se rejoint. Et après, on vient faire plusieurs traits dedans. Et on va venir épaissir que les traits extérieurs. Donc là, pensez à faire des petites bosses. Tac. Ça donne du style. On fait un ombrage léger au début de la queue. Un petit ombrage ici pour donner un peu de volume. Et vous avez une belle licorne. Vous pouvez rehausser un petit peu les traits à l'intérieur, mais on garde du trait fin. Et si vous avez fait le cours sur les ombrages en gratuit, donc l'éclairage vient de la gauche, donc on va faire une ombre déportée comme si la licorne était sur le sol. Donc on fait un petit dégradé, on dégrade à cet endroit là au niveau de la queue. Donc vous appuyez doucement sur le crayon. Et à plus on revient en dessous de la licorne, à plus c'est foncé. Allez, pour le style, on va lui faire une petite pommette. Un peu rose.
couleurs. On va venir rajouter un petit sourire, un petit point pour les narines. N'oublie pas un petit ombrage léger dans l'oreille, ça donnera de la profondeur. On peaufine avec 2-3 ombrages légers pour enlever les traits de construction. Après, vous pouvez prendre une couleur pour faire ça. Si vous avez un marron ou un beige. C'était vraiment pour vous montrer comment on construit une licorne. Savoir le mouvement des pattes, etc. quoi. Ce qu'il faut bien penser pour les pattes, c'est qu'on a un os, 2 os, 3 os. On a une articulation, c'est pas comme un bras humain, on a 3 éléments. Je vais remonter un petit trait ici. Voilà, vous en avez 1, 2 et 3. Pensez bien à tout ça. Allez, je vais ombrager un petit peu devant l'œil. Un petit peu là. Petite licorne du Med. Une petite signature. Moi je rajoute l'année pour me souvenir quand j'ai fait ça. Et voilà.